Bonsoir Eddie Ramdan, comment allez-vous? Bonsoir, ça va? Très bien, bienvenue sur le plateau de Bonsoir Marseille, adjoint au maire de Marseille, en charge délégué à la propreté dans la ville, à l'approche de la saison estivale. La ville de Marseille et la métropole lancent une vaste opération de nettoyage du Vieux-Port avant de déployer dans toute la ville des actions. On va en parler ce soir. Une grande opération donc de décapage, c'est ça, du Vieux-Port de Marseille. Pourquoi avoir choisi de lancer ce chantier symbolique en début d'été? Bonjour, merci pour cette invitation. L'idée, c'est de se dire que ça doit partir de quelque part. Ça doit commencer. Et à la demande du maire de Marseille, Benoît Payan, on a commencé par le Vieux-Port, puisque c'est le symbole fort de notre ville. Et ça va se déployer à l'ensemble des arrondissements. Qu'est-ce qui va être fait de plus sur ce vieux port? Quand vous parlez de décapage, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait Alors, en telle profondeur? l'hydrodécapage a été fait, mais n'était pas fait régulièrement. Donc, on va passer de 2 fois à 4 fois. Donc, une fois avant l'été, Par c'est ce saison, qu'on hein. est en train de faire. Une fois après l'été, une fois pendant la période des fêtes de fin d'année et une autre fois après la période des fêtes de fin d'année. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse continuer à le faire tout au long de l'année avec moins de moyens que ce qu'on a mis là, puisque ça sera suffisamment propre pour continuer à le faire. On ne va pas arrêter après cette période-là, mais l'idée, c'était aussi de montrer que la ville, la métropole, vont pouvoir engager ensemble les travaux qu'attendent les Marseillais sur des questions de propreté. C'était des choses qui étaient plus compliquées à mettre en place avant la nouvelle composition de la métropole. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, et tout le monde sait que la guéguerre qu'il y avait entre la métropole et la ville Vous est. sentez déjà que c'est fini? Que ça a changé? Oui, bien sûr, puisque j'en suis l'incarnation même par le choix du maire de Marseille d'avoir un élu à la propreté à la ville de Marseille et un élu à La la métropole. métropole qui occupe les mêmes fonctions et je vais incessamment sous peu récupérer la collecte parce que on ne peut pas collecter si on ne fait pas de propreté derrière. Donc l'un va avec l'autre. Et le choix du maire de Marseille, ça a été, et vous le savez, pendant la campagne, de devenir le patron de la propreté à Marseille, et chose qu'il a faite en décidant de me donner cette fonction-là. Bon, on le sait, point de départ donc le Vieux-Port, mais évidemment c'est toute la ville de Marseille qui a besoin d'être nettoyée. Comment on va s'élargir le dispositif aux autres quartiers de la ville? Alors l'idée, c'est déjà de commencer par le centre-ville, de faire le Vieux-Port, Canebière et tous les secteurs, notamment du premier arrondissement. Et ensuite, du deuxième au 16e arrondissement, on va déployer les services de la métropole et de la ville dans chaque secteur de la ville pour pouvoir continuer à le faire. On a commencé déjà et on va continuer à le faire là, notamment du 12 juin au 14 juillet sur l'ensemble de la ville de Marseille. Alors pendant cette période estivale, vous renforcez les effectifs. Il y a 160 saisonniers qui vont rejoindre les équipes de nettoyage. Quelles seront leurs missions? Alors, leur mission, c'est bien sûr, vous savez qu'il y a un accroissement d'activité. On reçoit 5 millions de touristes chaque année à Marseille. Et ces 5 millions de touristes produisent, comme vous le savez, des déchets. Et l'idée, c'est de faire en sorte que dans les endroits où il y a plus de monde, on puisse avoir des moyens supplémentaires. Quels sont les lieux, les endroits de Marseille qui sont les plus difficiles à maintenir un bon niveau de propreté? Là où il y a beaucoup de monde, vous le savez, les plages, c'est un sujet. D'ailleurs, la compétence de la ville de Marseille est pleine et entière sur les plages. D'ailleurs, mercredi prochain, on fera une action sur les plages pour montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire sur les opérations grappin et sur ce que fait la ville de Marseille, mais aussi tous les endroits qui sont touristiques, mais aussi tous les endroits abandonnés. Vous savez, il y a des opérations qui se font, des opérations, notamment certaines s'appellent l'opération Grappin. L'idée, c'est de se dire, on va aller dans des endroits, on va prendre l'exemple du 15e à Saint-Antoine, où ça n'a jamais été décapé. Le sol est tellement noir que les gens ont tellement pris l'habitude qu'on va s'occuper de ces sujets-là. Et puis, l'idée, c'est de se dire, là où dans le territoire marseillais, la ville n'est pas à la hauteur, et donc c'est quasiment tout le territoire. On va y aller petit à petit. On ne va pas le faire avec à coup de baguette magique, mais les moyens seront mis en place. Aujourd'hui, les Marseillais, et le maire l'a dit, payent la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères la plus chère de France. Et le temps où Marseille était laissé de côté au détriment d'autres villes qui étaient nettoyées sur le compte des Marseillais, c'est terminé.
Il y a des habitants qui pointent du doigt parfois un manque de coordination entre certains acteurs. Ça, c'est des Ils ont choses raison, sur lesquelles vous êtes en train de travailler bien sûr. pour que soit les déchets soient rapidement enlevés, soit qu'il y ait une continuité au haut niveau de nettoyage. Ils ont entièrement raison, hein. Il y a un vrai problème de coordination. Le vrai problème de coordination, il est dû à multiples prestataires. Vous le savez qu'il y a la ville qui intervient, par exemple sur les marchés. Vous avez ensuite la métropole qui intervient sur le même site. Et ensuite, vous avez des prestataires privés. Et donc, certains commencent à 19h, d'autres commencent à 20h. Entre 19h et 20h, il y a du vent. Ouais, Les exactement. déchets s'envolent. Et on sait tous où ils finissent. Ils finissent Ça, dans vous la mer. allez mettre fin à ça? Parce qu'on le voit, par exemple, je pense au marché de la Joliette, par exemple, marché de la Plaine également, où c'est vrai que quand le marché est terminé, il y a énormément de déchets. Et quand il y a du vent, ça part partout et on sait que ça va finir dans la mer. Le marché du Prado également. Euh, comment on enlève ce laps de temps où les déchets restent? Alors, il y a deux choses. D'ailleurs, on travaille avec ma collègue Rebecca Bernardi au niveau du mine des Arnavaux parce qu'on a des sujets sur les commerçants qui laissent des cagettes. Ces cagettes coûtent à la ville puisque c'est la ville qui ramasse ça. Il y a des prestataires, des partenaires qui ont consigné des cagettes, notamment aux mines des Arnavaux. Il faut juste mettre aussi en lien certains partenaires, certains prestataires avec nos difficultés là, où il y aura des solutions concrètes, rapides et qui peuvent être efficaces. Il y a aussi le fait de coordonner. En fait, on ne peut pas commencer à collecter à une certaine heure et à nettoyer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le souhait, notre souhait, le souhait du maire, c'est d'avoir la collecte et la propreté pour pouvoir gérer les deux sujets au niveau de la métropole et au niveau de la ville. Donc oui, les Marseillaises et les Marseillais ont raison, il y a un problème de coordination, il y a un problème aussi du fait d'avoir des moyens qui n'ont pas été à la hauteur de la deuxième ville de France, des moyens qui n'ont pas été à la hauteur de ce que payent les Marseillaises et les Marseillais. Et ça, le maire de Marseille l'a dit, on va y remédier. Dans un court laps de temps. Vous dire dans un court laps de temps, ça serait vous mentir. Le travail est titanesque. Les machines ne sont pas au niveau. Vous le savez, on a des PEC, des machines, des balayeuses, des engins qui sont parfois pas utilisés, voire même garés parce qu'elles sont en panne. Et donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler pour pouvoir comprendre comment il se fait que des machines ont été livrées dans d'autres communes et que Marseille est resté la cinquième roue du carrosse. Donc ça va demander du temps, mais ça demande beaucoup d'énergie. Mais le travail, et vous pourrez compter sur le maire de Marseille, Benoît Payan, sur moi-même, sur mon collègue Pierre Huguet, qui est premier vice-président, et sur le président de la métropole, pour faire en sorte que ce travail soit fait. D'ores et déjà, avec des discussions, on a pu récupérer 20 PEC qui vont être livrés aux agents qui m'ont, d'ailleurs, quand je les ai rencontrés, m'ont fait part du fait qu'ils travaillaient avec du matériel qui n'était pas à la hauteur et qui est tombé souvent en panne et à cause de ça faisait pas certaines tournées. Donc ça va prendre du temps. On n'a pas de baguette magique, mais ce temps-là, tous les jours, chaque heure, chaque soir, chaque jour, on fait en sorte de donner le meilleur pour que les Marseillaises et les Marseillais aient une ville qui brille, j'espère, d'ici quelques années.